Iconic Business est à Cannes sur la terrasse de l'hôtel Martinez. On est au terme de la quinzaine et c'est un gros rendez-vous évidemment pour L'Oréal. Une 27e année de partenariat, un partenariat qu'on va détailler notamment avec Delphine Viguier-Ovaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale internationale de L'Oréal Paris. C'est un énorme événement tant on parle d'influence, de business et de transmission des valeurs. Ça a d'abord été un partenariat d'expertise beauté avec le maquillage et la coiffure de femmes présentes à Cannes, mais aussi de femmes actrices présentes dans les films. Vous avez amené vos métiers et c'est bien au-delà maintenant. Absolument, c'est bien au-delà maintenant. Aujourd'hui, on a donné plus de sens à ce partenariat en poussant la visibilité des femmes dans le cinéma, grâce à nos actrices, qui par définition sont des femmes dans le cinéma, mais aussi en donnant un prix à une jeune réalisatrice de court-métrage. Le prix s'appelle Lights on Woman et c'est une sélection officielle, c'est-à-dire c'est un prix, la sélection émane de la sélection officielle de Cannes. Nous choisissons les femmes réalisatrices uniquement. Et c'est une de nos ambassadrices qui choisit le gagnant. Ça a été Kate Winslet pour les 3 premières éditions et maintenant Elle Fanning qui va remettre le prix ce soir à la jeune réalisatrice qu'elle aura choisie. Exactement, 4e édition dont on découvrira bien évidemment les images. C'est un temps fort pour vous à Cannes. Les marques, on pourrait dire les maisons, se rêvent aujourd'hui complètement culturelles. On est sur un storytelling qui a complètement évolué. On ne parle pas que de business, on parle de maisons culturelles. Est-ce que ça fait écho pour vous justement à Cannes? On a le trait d'union entre le business et la culture. C'est un haut lieu de l'influence, de l'expansion et des icônes internationales. Alors si je peux me permettre, ça n'a pas vraiment évolué pour L'Oréal Paris puisque donner du pouvoir aux femmes a été l'essence même de la création de la marque. Cette marque et en particulier la phrase « je le vaux bien » a été inventée en 1971 aux États-Unis en plein féminisme et c'était une façon de dire que je le vaux bien, je prends soin de moi et je le vaux bien avec l'argent que je choisis de dépenser pour ça. Donc le féminisme a toujours été enraciné dans la marque L'Oréal Paris. Donc rien de nouveau là-dessus, c'est vraiment une continuation. Non, j'insiste un peu parce que c'est important de replacer la marque dans son histoire. Ensuite, vous parlez de milieu culturel, oui. Je peux me permettre de dire milieu social. Je voudrais que L'Oréal Paris ait un rôle social. Ce qui peut être d'ailleurs une différenciation et un avantage concurrentiel ou une autre manière de se positionner. C'est une autre manière d'avoir un impact. Je comprends ce que vous voulez dire. L'idée de L'Oréal, c'est de donner du pouvoir aux femmes. Et pas aux femmes qui en ont déjà. Aux femmes qui courent derrière le temps, qui gèrent leur vie professionnelle, leur vie de famille, qui gèrent ce qu'elles veulent de plus avec parfois moins et elles se battent pour le meilleur. Donc j'aimerais que L'Oréal Paris soit l'ascenseur social de ces femmes. C'est une marque qui a un prix accessible, moins de 25 € pour le plus cher de nos produits. C'est une marque qui est facile à acheter et qui est de très bonne qualité parce qu'on bénéficie de toute la recherche du groupe L'Oréal. Et c'est ça que j'appelle donner du pouvoir aux femmes. On s'occupe de leur beauté pour qu'elles se concentrent sur ce qui compte vraiment. Donc on s'occupe de leur porte-monnaie, de leur portefeuille, on parle d'une industrie, d'un écosystème, d'emplois, etc. Mais on est là aussi pour transmettre des valeurs. Alors on est là pour transmettre des valeurs, c'est bien ce que vous dites parce que on voit que L'Oréal Paris est une marque qui se transmet de mère en fille souvent et qu'on transmet cette valeur de la femme puissante. Pense que tu le vaux bien, dire à sa fille qu'elle le vaut bien. On transmet des valeurs d'excellence de façon très, très claire sur la qualité de nos produits, les formules et la science. On transmet une expertise à la française et on transmet aussi une vision de la femme puissante, visible et diverse. C'est important de le préciser. Voilà, on a été la première marque, là aussi, parfois des marques plus récentes donnent des leçons de diversité ou d'inclusion ou de développement durable. L'Oréal Paris a été la première à lancer un fond de teint en 40 teintes, 24 à l'époque, il y a 22 ans, 48 teintes aujourd'hui. Je pense qu'on était assez pionniers là-dessus. L'Oréal Paris a été la première marque à signer une femme de plus de 65 ans avec Jane Fonda. Je pense qu'on a été assez pionniers là-dessus. Et on représente aussi une diversité culturelle, je devrais dire, de représentation de la beauté. Donc si c'est ce que vous entendez par passation des valeurs, c'est bien ce que j'entends aussi. Les cases. C'est un lieu de business inévitablement, on ne va pas se le cacher, ça discute, ça tracte, il faut être là, il faut être visible, on parle d'influencer aussi du business. Vous êtes dans un segment de mass market, il est important de diffuser aussi à des émergents, à une expansion internationale. On parle de rayonnement, c'est stratégique en termes d'image. C'est aussi un lieu de débat politique, un lieu sociétal. Est-ce que donc la marque doit être
engagée, est-ce qu'elle peut assumer, elle doit assumer sur fond de polémique qu'il y a pu y avoir à Cannes, mais est-ce que vous assumez encore d'être avec un affichage où c'est une marque qui doit être engagée? Alors, je suis engagée sur les sujets sur lesquels je peux impacter. C'est ça aussi, l'engagement. Je peux impacter sur la visibilité des femmes dans la société. On s'est engagé pour une visibilité des femmes au Moyen-Orient. Nous avons lancé le programme de rue Stand-Up en Arabie Saoudite. Nous avons affiché la marque et des femmes très libérées dans les rues de Riyad, sur le Burj Khalifa à Dubaï, en Indonésie. En Colombie, on lutte contre le harcèlement de rue. On est devenu une cause d'utilité publique. Donc je m'engage quand je peux faire quelque chose. Il est vrai que je ne commente pas l'actualité, même si elle me désespère, là où je ne peux pas avoir d'impact. Et si on peut avoir un impact sur les femmes, comme on le fait avec la fondation du groupe, sur les femmes en grande difficulté, là on va s'engager. Généralement, nous prenons la parole quand on peut faire quelque chose. C'est un peu ma grille de lecture. Libérer la parole, libérer le business aussi, est-ce qu'on imagine que ça peut conduire à davantage de parité dans l'industrie cinématographique, aider les financements, les investissements? Parce que aussi remettre un prix pour les femmes réalisatrices, c'est aussi redessiner les contours d'une industrie. Mais évidemment, la notion de visibilité, je pense qu'on peut faire quelque chose. Le fait que ce prix va durer longtemps, déjà forcément, de façon mécanique, va mettre plus de femmes dans l'industrie du cinéma et de la réalisation. On mesure cet impact, il faut le mesurer et le suivre. Combien sont dans les écoles de cinéma? 1 sur 2. Combien font un court-métrage? 1 sur 3. Combien font un long-métrage? 1 sur 4. Un deuxième long-métrage? 1 sur 6. Et quelle facilité de financement finalement au bout? Donc il y a quelque chose qui se passe effectivement sur le chemin, probablement une difficulté de financement, un creux au moment des enfants, de leur propre déclaration. Donc oui, on veut avoir un impact et ça commence par chez soi. Et avant de m'engager dans de donner des leçons, ou en tout cas de pousser la visibilité des femmes dans le cinéma, nous avons attendu d'avoir la parité chez L'Oréal. On a atteint la parité salariale parfaite dans le groupe L'Oréal en 2020. Une fois qu'on a eu fait ça, on a mesuré toute la place des femmes, on le fait depuis longtemps, mais on a mesuré qu'on était arrivé à la parité au board, au COMEX, dans les équipes et dans les pays, dans les postes de management supérieur. Et une fois qu'on a eu fait ça, on a pris la parole. On parle d'un bénéfice d'image évidemment sur un tel rendez-vous. Il y a aussi la rencontre avec une cible, la diffusion aussi de cette marque L'Oréal Paris sur des marchés émergents qui sont capitaux. C'est aussi à ça que sert cet événement. C'est pour aller toucher l'Inde, c'est pour aller toucher l'Amérique du Sud. Absolument. Donc on reçoit à Cannes une délégation de tous les soirs une délégation de pays différentes avec l'ambassadrice du pays ou une ambassadrice internationale issue du pays, les équipes du pays, des journalistes du pays, des influenceuses du pays. On a eu une très belle représentation de l'Inde, de la Thaïlande, de l'Indonésie, du Mexique et du Brésil ce soir. C'est faire rayonner, c'est présenter L'Oréal Paris comme une marque de luxe que les femmes vont être fières d'acheter dans tous ces pays émergents. Elles vont aussi voir un acte social d'indépendance, de libération, avec un maquillage peut-être plus visible que ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Et vous me parliez de l'audience des pays émergents est énorme. Le Brésil est un grand pays, l'Inde avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Indonésie 350 millions d'habitants si je me trompe pas, la Thaïlande. C'est incroyable pour vous. Oui, enfin des croissances pour nous. Les pays sont pas forcément en explosion, mais c'est vrai que la proposition de valeur de L'Oréal Paris, de grande qualité, très scientifique, à un prix accessible, qui a l'air d'être une marque de luxe, c'est une réponse à l'émergence de la classe moyenne. Et c'est ça aussi le rôle sociétal dont je vous parlais au début. C'est cet accès au mieux. Cet accès au mieux. Et vous pensez donc qu'en termes d'histoire que l'on raconte, l'atterrissage est beaucoup plus précis, la cible est mieux atteinte à l'étranger en termes de ce qu'on arrive à raconter que sur le marché français où c'est peut-être une image moins luxe alors que c'est l'image qui rayonne à l'international? Je pense qu'à l'international, l'image française est très attractive. Paris est quand même un centre de beauté, de mode, d'art. Le supplément parisien. Et donc, oui, c'est vrai que la marque rayonne à l'étranger. Pour autant, on fait une croissance fantastique en France et en Europe cette année. Mais je trouve que la notion de liberté française, cette femme française avec cette liberté de ton est particulièrement attractive dans les pays émergents. Mais pour autant, l'image est relativement homogène. Et là, c'est un modèle qui s'exporte aussi. Oui. Un mot également... Il y a beaucoup d'événements en parallèle pour L'Oréal Paris, beaucoup d'actualités. Un mouvement Vivatech qu'on a largement suivi aussi sur BFM Business.
La montée en gamme et l'expansion sur vos marchés, sur les marchés émergents, elle passe aussi par cet investissement dans l'innovation et dans la beauty tech. Là, il y a un avantage concurrentiel par rapport à d'autres maisons. Absolument. Le premier avantage concurrentiel de L'Oréal, c'est quand même notre ancrage dans la science. Vous savez que 3% du chiffre d'affaires du groupe est dédié à la recherche. Ça, c'est quand même l'essence de notre échelle de valeur. Le niveau 1 de notre échelle de valeur, c'est l'efficacité produit. Et la technologie va aider de façon fantastique l'accessibilité aux produits de beauté. On a lancé à Vivatech, vous le mentionnez, une discussion avec une intelligence artificielle qui s'appelle Beauty Genius. Et c'est pas un chatbot, c'est pas des réponses préparées. C'est une intelligence artificielle qui, avec toute la data de L'Oréal et tout ce qu'elle trouve sur les réseaux sociaux, va répondre aux questions des femmes sur la beauté. Une occasion de personnaliser aussi l'expérience. Oui, et une façon de la démocratiser et de la rendre simple. Parce que comme L'Oréal Paris est accessible, je suis souvent vendue dans des circuits où il n'y a pas de vendeuse, où il n'y a pas de conseillère. Et le fait de mettre une conseillère dans la poche de toutes les consommatrices avec Beauty Genius, c'est ça aussi la démocratisation. C'est poser ce que vous voulez comme question. Et on a vu que certaines femmes préféraient parler à l'intelligence artificielle pour des petites questions qu'elles n'osaient pas poser à une jeune vendeuse, le cheveu blanc, une ride trop marquée, la ménopause, quoi ou qu'est-ce. Et il y a cette notion aussi de confidentialité, voilà, c'est qui est un incroyable outil aussi de pénétration sur l'ensemble des marchés. Ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre, déjà c'est complètement international puisque la machine répond dans la langue dans laquelle on lui parle, donc ça c'est quand même assez incroyable. Et aussi, elle est accessible sur un portable et on sait que le taux d'équipement, y compris dans les pays émergents, est extrêmement élevé puisqu'ils sont passés directement, beaucoup de pays sont passés directement au téléphone portable. Et c'est vraiment une façon de massifier notre savoir et de le partager. J'aime bien la notion de partage de la science et de la connaissance. De partage, de transmission. Oui. On fait le bilan de cette quinzaine à Cannes. Qu'est-ce que vous retiendriez? Des images fortes? Je retiens quand même la puissance de mes égéries et de mes ambassadrices. Je suis toujours frappée. D'abord, je suis frappée par leur présence et par l'impact qu'elles ont. Elles ne sont pas là par hasard. À chaque fois, je les revois. Je revois leur charisme, leur présence, leur force, leur énergie, leur impact, leur articulation mentale et leur ténacité. 700 millions d'audience globale pour les égéries L'Oréal et à chaque fois c'est ça qui me frappe à Cannes et l'adoration du public, la fierté, l'admiration qu'elle suscite. Une Viola Davis, une Jane Fonda qui a 88 ans continue de se battre pour le développement durable, pour la sustainability. Eva Longoria qui est actrice, réalisatrice, productrice, mère, épouse, businesswoman, actrice. Je retiens ça de Cannes. Merci beaucoup Delphine Viguier-Ovas d'avoir été dans Iconic Business. Je rappelle que vous êtes directrice générale internationale de L'Oréal à Paris.